Voilà, 9 Takuro, notre première théorie, donc faut une théorie un peu spéciale, une théorie vraiment farfelue, une théorie what the fuck. Donc c'est une théorie en fait qui va prendre deux images de couverture. La couverture du tome 22 d'Hunter x Hunter et la couverture du tome 76 de One Piece. Et en fait on va analyser ces deux couvertures et voir quel est le fameux hommage qu'a rendu Oda à Hunter x Hunter et à son collègue Togashi. Donc tout d'abord nous allons commencer cette théorie. Je vous préviens juste avant de commencer la théorie que cette théorie va être un peu barrée et what the fuck comme je l'ai dit au début. Donc c'est pas une théorie vraiment rationnelle, c'est vraiment une petite théorie rapide. Et donc en fait c'est vraiment une théorie barrée, complètement barrée, donc farfelue. Donc ne vous attendez pas à une théorie très sérieuse avec beaucoup de preuves etc. C'est vraiment un truc une supposition. Donc je commence la théorie. Donc comme on peut le constater déjà, si vous voyez les deux couvertures côte à côte du tome 22 d'Hunter x Hunter et du tome 76 de One Piece, vous pouvez constater une certaine ressemblance au niveau un peu du design de la couverture avec les têtes qui sont successivement mises les unes après les autres avec des couleurs, une sorte de dégradé de couleurs. Donc on voit que tout d'abord c'était Togashi qui avait fait ça en premier avec son tome 22 qui est sorti bien avant le tome 76 de One Piece. Donc on voit qu'il avait fait ça principalement avec les Chimera Ant, avec Meruem et ses trois gardes royaux qui étaient en couleurs successives de vert, jaune, rouge et bleu. Puis ensuite on voit que Oda lui a fait une sorte de petit clin d'œil je pense car c'est pas anodin. Et il a fait similairement la même chose avec de nombreux personnages qui étaient présents lors de l'arc Dressrosa. On voit entre autres Usopp, Rebecca, Franky, Bartolomeo, Léo, Robin, Zoro, Kiros, Kanjuro, le cheval de Cavendish dont j'ai oublié le nom, Cavendish lui-même et Sabo. Pourquoi je parle de ces deux couvertures? C'est une très bonne question, effectivement, tu fais bien de te la poser. Et bien c'est parce que ma théorie est basée là-dessus justement, c'est parce que j'ai remarqué que on voit Meruem qui est en vert, donc Meruem qui est le roi, qui est le boss. Ensuite on voit Pito qui est en jaune, en Pito qui peut être considéré un peu comme la seconde juste après Meruem, car vraiment c'est elle c'est pas officiellement dit dans le manga mais enfin officieusement on peut dire que c'est elle la seconde. Tout au long de l'histoire on peut la considérer comme la seconde de Meruem, car c'est vraiment elle qui en termes de force est la plus forte des trois je pense, même si c'est pas prouvé. Et même on le voit sur la couverture du tome 28 d'Hunter x Hunter, c'est une référence à un célèbre tableau de Velasquez qui s'appelle le couronnement de Marie. On voit clairement que Marie est représentée par Neferupito. Personne la plus importante de cette image c'est donc Neferupito, donc c'est elle qui peut être considérée comme la seconde de Meruem. Ensuite on voit Pufu suivi de Youpi, donc on voit clairement que c'est l'ordre. Surtout on voit par rapport à l'ordre, donc on voit la première tête, deuxième tête, troisième tête, donc on peut en déduire que c'est l'ordre de puissance, enfin pas de puissance mais de rang, même s'ils sont pas réellement de rang, on peut penser que c'est l'ordre de rang par rapport à Meruem dans le classement. Donc du coup on voit que Youpi est en dernier, Pufu est au milieu et Pito est au début. Et donc après j'ai constaté tout ceci par rapport à l'image de One Piece, et donc j'ai remarqué que bien évidemment Luffy n'est pas en couleur, mais on remarque que en vert on a Zoro qui est considéré comme le bras droit de Luffy, et donc on peut admettre que Zoro qui est le second membre de l'équipage du chapeau de paille peut être le représentant de l'équipage du chapeau de paille et donc de l'équipage officiel, et donc qui prend la place de Meruem comme le boss en quelque sorte sur cette image. Ensuite en seconde place en jaune on n'a personne, parce que si vous regardez bien il y a sur cette image il y a toutes les couleurs mais il n'y a pas vraiment le jaune. On pourrait dire que Kiros est en jaune mais pas vraiment, parce que Kiros il est plus en teinté orange et il n'y a pas de jaune sur cette image, pas de vrai jaune comme on voit sur l'image de Hunter x Hunter, à différence des deux autres couleurs. Parce qu'après on voit qu'en rouge on a Cavendish et en bleu on a Bartolomeo. Et là vous me dites et donc et ben je vous explique. On sait que plus tard dans le manga il y aura la flotte de Luffy, la flotte du chapeau de paille, et donc on voit que Cavendish est le commandant de la première flotte de Luffy et Bartolomeo est le commandant de la seconde flotte de Luffy. On voit que Cavendish est rouge comme Pufu et Bartolomeo est bleu comme Youpi. Le truc c'est qu'il manque le jaune, donc il manque la première flotte, même si on vient de dire que Cavendish c'est le premier. Donc en fait je pense que c'était un indice qu'a laissé Oda pour dire que Cavendish n'est pas le commandant de la première flotte. Pour l'instant il l'est, mais plus tard il va y avoir un autre commandant, un autre membre qui va arriver, qui va remplacer Cavendish en tant que commandant de la première flotte, qui va décaler toutes les flottes. Donc après on aura un membre mystère qui sera en jaune, qui sera le commandant de la première flotte de Luffy. On aura le membre en rouge qui est Cavendish, qui sera le commandant de la seconde flotte de Luffy, et en bleu Bartolomeo qui sera le commandant de la troisième flotte de Luffy. Voilà ce que je pense. Je pense donc que c'est un indice qu'a laissé Oda, voilà. Et donc c'était ça un peu ma théorie farfelue. Donc pour résumer, Cavendish n'est pas le premier commandant de la flotte de Luffy, car le premier commandant on le connaît pas encore, il sera en jaune, et Cavendish est le deuxième, Bartolomeo le troisième, et tout cela je le sais grâce à la couverture qui rend hommage à Togashi. Voilà. Donc j'espère que cette théorie vous aura plu. C'était un peu barré, mais même si c'était barré, j'espère que ça vous a plu quand même. Je pense que vous en avez pensé en commentaire. Et puis si vous avez aimé, mettez un like. Pour voir plus de vidéos, abonnez-vous et ciao. Et sachez qu'il y a un pandaman caché dans cette vidéo. Si vous le trouvez, vous pouvez cliquer dessus et vous tomberez sur une vidéo, que c'est le seul moyen d'accéder à la vidéo, c'est cliquer sur le pandaman si vous le trouvez. Allez, bonne chance à vous.